Salut à tous, petite question avant de commencer la vidéo. Qui parmi vous regarde encore The Walking Dead? Normalement je devrais pas avoir beaucoup de mains se lever parce que la série semble intéresser de moins en moins de personnes. Ouais, aux USA par exemple, le dernier épisode de la première partie de la saison 8 de The Walking Dead a seulement attiré 7,89 millions de téléspectateurs. C'est quasiment l'un des pires scores de la série depuis 5 ans. Et à titre de comparaison, l'épisode 8 de la saison 6 diffusé il y a seulement 2 ans avait quasiment réuni 14 millions de fans. Donc il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que la chute est énorme. Bon, je vous rassure quand même, la série n'est pas encore en danger, ça reste des chiffres assez importants pour une chaîne comme EMC. Mais par contre, ça pourrait avoir des conséquences sur le budget futur et sur l'ambition à venir des scénaristes. Et puis surtout, ça nous laisse quand même penser que la série ne durera jamais aussi longtemps que les comics, qui sont loin d'être terminés et qui existent depuis plus de 14 ans déjà. Et c'est un petit peu dommage quand on repense à leurs ambitions. Bon, par contre, on va pas jouer les surprises face à ça, alors que la série passe quand même son temps à nous raconter la même histoire depuis des années. Rick et sa bande sont heureux, Rick et sa bande rencontrent des méchants, Rick et sa bande subissent des pertes, Rick et sa bande se vengent, et Rick et sa bande sont heureux, That is the saddest story I've ever heard. Évidemment, il y a toujours quelques nouveautés entre chaque séquence, mais on se rend bien compte que ce qui fonctionne dans les comics, c'est ultra frustrant et lassant dans la série. On a vraiment ce sentiment que les auteurs ne savent pas où ils vont et qu'il n'y a pas de plan général prédéfini. On ressent vraiment qu'ils avancent au jour le jour dans les intrigues. Or, à une époque où les séries sont de plus en plus ambitieuses et qualitatives, cette façon de fonctionner, ça devient un vrai problème. Même si c'est vrai qu'il faut le rappeler, la faute en revient principalement à Robert Kirkman, le papa des comics, qui refuse absolument de dévoiler la moindre info sur son histoire. Là où George R.R. Martin a dévoilé la fin de Game of Thrones au créateur de la série, dans le cas où il n'arriverait jamais à écrire la fin de ses romans à temps, Robert Kirkman préfère carrément écrire une autre fin pour la série plutôt que de dévoiler en avance son plan pour les comics. Donc ça passe quand même plutôt moyen niveau confiance et crédibilité pour la série. Mais bon, je m'égare complètement, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Non, pour une fois, les créateurs de The Walking Dead nous ont offert un cliffhanger plutôt intéressant et original avec la fin de l'épisode 8. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, je vous le rappelle, on y voit Carl dévoiler une morsure de zombie au niveau du ventre, ce qui en toute logique pue pour lui. Pourtant, là où c'est vraiment surprenant de la part des scénaristes, c'est que Carl ne meurt pas dans l'épisode 8. Au contraire, c'est officiel, on sait qu'il sera au moins de retour dans l'épisode 9, diffusé en 2018. Du coup, ce retour programmé à l'année prochaine a déjà donné naissance à une théorie qui tente actuellement de nous faire croire que Carl ne va peut-être pas mourir. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Carl est toujours en vie dans les comics et il possède de nombreuses intrigues très importantes à son actif. Mais genre vraiment importantes, ce sont des intrigues qu'il est impensable de voir supprimer et qui n'auraient pas du tout le même impact si elles étaient vécues par un autre personnage. Donc c'est dire à quel point la mort de Carl pourrait briser quelque chose de très important dans le monde de The Walking Dead. Et je suis pas sûr que les véritables fans de l'histoire pardonnent à la série cette idée. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que pour une fois que la série prend des risques... Deuxièmement, on peut se demander pourquoi Carl n'est pas mort dans l'épisode 8 et pourquoi les auteurs ont préféré étendre ça jusque dans l'épisode 9 alors que quand on y repense, ça n'a pas forcément de sens. Évidemment, on se doute que si Carl meurt vraiment, il va y avoir des adieux émouvants et ça aura des conséquences psychologiques. Mais pourtant, en ce moment, quand on y repense, c'est un peu compliqué d'imaginer qu'un seul épisode suffira à apporter autant de bouleversements psychologiques dans l'intrigue de la série que ce qu'il y a pu avoir à travers l'histoire de Carl dans les comics. Bon, du coup, c'est quoi la théorie alors? C'est simple, Carl ne se serait pas fait mordre par un zombie, mais par un chuchoteur, ou whisperer en VO, mais comme j'ai un accent de merde, on va garder chuchoteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chuchoteurs, ce sont des survivants d'un nouveau genre qui sont revenus à l'état sauvage et primitif, où seuls les plus forts ont le droit de vivre. Et ils ont la petite particularité de vivre en plus avec de la peau humaine sur tout le corps, pour se faire passer pour les zombies. Parce que, oui, j'ai oublié de le préciser, ils vivent cachés parmi les zombies. Autant dire qu'ils sont très difficiles à repérer et qu'ils sont extrêmement dangereux puisqu'ils peuvent se servir des zombies comme des armes. Ouais d'accord, mais pourquoi est-ce que cette théorie serait crédible? Déjà pour tout ce que j'ai pu dire avant sur l'importance de Carl dans les comics et de la connerie que ce serait de le supprimer, mais aussi parce que ça expliquerait comment Carl a réussi à survivre aussi longtemps après sa morsure qui date quand même de plusieurs épisodes. Et s'il semble sur le point de mourir à la fin de l'épisode 8, en fait ça serait dû à un effet psychologique. Puisque lui pense qu'il va mourir, il se laisse totalement aller et toute la pression, toute la tension, tout le stress dû à la guerre contre Negan, ça lui retombe dessus et ça le met complètement KO. Enfin, si les chuchoteurs apparaissent longtemps après la guerre contre Negan dans les comics, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont utilisés dans la série.
Déjà dans la saison 3, Morgan affirmait avoir vu des survivants qui portaient des masques de mort, et les créateurs ont toujours affirmé être prêts à les utiliser beaucoup plus tôt que dans les comics. Et on va pas se le cacher, voir Rick et sa bande apprendre l'existence des chuchoteurs à travers cette morsure, mais ça serait à la fois génial et original, et en plus ça pourrait apporter une toute nouvelle dynamique à la guerre contre Negan, ce qui serait pas forcément négligeable. Donc voilà, c'est une toute petite théorie à prendre avec des pincettes évidemment, mais je la trouvais plutôt cool. Et d'ailleurs, il y a d'autres fans qui pensent que c'est l'hélicoptère qu'on a vu un peu plus tôt dans la saison qui viendra sauver Carl avec des militaires qui auront inventé un premier vaccin. Mais ça, j'y crois pas trop. Et il y en a d'autres aussi qui pensent que Carl ne va pas mourir parce qu'il va découvrir qu'il est immunisé. Mais là encore, j'y crois pas vraiment parce que pour moi, les seules personnes capables d'être immunisées, ce sont celles qui sont nées après le début de l'apocalypse. Et pour l'instant, à part s'ils essaient de tuer Judy, et bon, on le sait pas vraiment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie, et surtout si vous avez d'autres idées de théories. Et au fait, j'ai oublié de vous préciser un tout petit truc, Chandler Rick s'est fait couper les cheveux. Donc, même si j'aime beaucoup ma théorie, et bah tout ce que je viens de vous dire, ça semble plus du cul. Et sur ce, bah je vous dis à la prochaine.